L'état du monde est plutôt moyen. Pour moi, l'état du monde en 2023, ça dépend de certains pays. J'ai l'impression que toutes les grandes puissances mondiales se désintéressent de ces conflits. Pour moi, l'état du monde en 2023, il est mitigé. Enfin, ici en Occident, on est plutôt, on va dire entre guillemets, dans le confort. Au Moyen-Orient, on voit qu'il y a beaucoup de guerres en ce moment. En Afrique, il y a beaucoup de coups d'État. La démocratie est quand même pas mal mis en difficulté ces dernières années dans certaines régions du monde, comme dans l'arc du Crise, que ce soit au Moyen-Orient ou dans certaines régions d'Afrique. Il y a beaucoup de conflits internationaux et surtout intra-étatiques et beaucoup de problèmes environnementaux, etc. Et c'est quand même beaucoup de pression, je trouve, pour notre génération. On a beaucoup de problèmes finalement qui ont toujours existé, mais je trouve que maintenant on en parle vraiment plus qu'avant. L'état du monde en 2023 est extrêmement préoccupant. La guerre est sur le territoire européen, de nombreuses tensions sont très menaçantes et on voit aujourd'hui que la gouvernance mondiale est très fragilisée. Donc au fond, l'horizon est assez sombre, il y a quelques espoirs, mais au fond, il y a beaucoup de gravité. L'état du monde en 2023, c'est plein de défis. Il y a plein de choses qui avancent. Pour avoir travaillé sur les questions migratoires, cette année, j'ai vu plusieurs choses se passer. Déjà avec les mouvements migratoires qui sont partis d'Ukraine, d'autres qui sont partis de Birmanie. J'ai pu aller sur place et rencontrer des familles. Donc les phénomènes migratoires sont constants en fonction des tragédies qui peuvent se passer dans le monde. J'ai aussi vu des choses avancées, très positives, pour avoir travaillé sur la question des peuples autochtones. Là, il y a pas plus tard que quelques jours, il y a eu des territoires autochtones qui ont été reconnus au Pérou. Donc c'est super avancé qui donne envie encore de se battre.